Bonjour à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, je vous propose de vivre une expérience unique, un véritable voyage à travers l'espace, le temps et la science, en explorant ensemble l'un des films les plus ambitieux et fascinants de la dernière décennie. Préparez-vous à plonger dans un univers où la frontière entre la réalité scientifique et la fiction la plus audacieuse s'efface, où chaque image, chaque dialogue, chaque note de musique nous pousse à réfléchir sur notre place dans le cosmos. Ce périple ne sera pas seulement visuel, mais aussi intellectuel et émotionnel, car Interstellar est une œuvre qui interroge autant qu'elle émerveille. Imaginez-vous à bord d'un vaisseau spatial, propulsé à des vitesses inimaginables, traversant des nébuleuses aux couleurs chatoyantes et des champs d'astéroïdes menaçants. Chaque planète que vous croisez est un monde inconnu, porteur de mystères et de dangers, mais aussi d'espoir. Ce voyage, c'est celui que propose Interstellar, une odyssée qui nous emmène littéralement aux confins de l'espace et du temps, là où les lois de la physique deviennent presque magiques, et où chaque découverte remet en question nos certitudes les plus profondes sur l'univers. Sorti en 2014, Interstellar, réalisé par Christopher Nolan, n'est pas un simple film de science-fiction. C'est un chef-d'œuvre cinématographique qui a bouleversé le genre en repoussant les limites de ce que le cinéma peut représenter. Nolan, connu pour son exigence et sa rigueur, a voulu créer une expérience totale où la science la plus pointue côtoie l'émotion la plus brute. Dès sa sortie, le film a suscité débats, analyses et admiration, tant pour sa beauté visuelle que pour la profondeur de ses thèmes. Interstellar a marqué toute une génération de spectateurs, fascinés par ses images spectaculaires, ses effets spéciaux révolutionnaires et ses questions existentielles. Le film ne se contente pas de divertir. Il nous pousse à nous interroger sur l'avenir de notre planète, sur la fragilité de la vie humaine et sur la force des liens familiaux. Il aborde des thèmes universels, comme la survie, le sacrifice et la quête de sens, tout en nous confrontant à des concepts scientifiques vertigineux. Ce qui distingue Interstellar, c'est sa capacité à mêler la rigueur scientifique à la réflexion philosophique. Le film aborde des notions complexes comme la relativité du temps, la gravité, les trous noirs et les dimensions supplémentaires. Mais il ne s'arrête pas là. Il questionne aussi le destin, la survie de l'espèce humaine et le sens de la vie. Chaque scène, chaque dialogue est l'occasion d'explorer ces thèmes en profondeur, rendant l'expérience à la fois intellectuelle et émotionnelle. L'histoire se déroule dans un futur proche, où la Terre est ravagée par des tempêtes de poussière, la famine et la désertification. Les ressources s'épuisent, les récoltes disparaissent, et l'humanité est menacée d'extinction. Ce contexte post-apocalyptique n'est pas qu'un décor, il reflète nos propres inquiétudes face au changement climatique et à la dégradation de notre environnement. Le film nous force à regarder en face la fragilité de notre planète et la nécessité de trouver des solutions pour survivre. Face à cette crise, un groupe de scientifiques et d'astronautes lance une mission secrète, franchir un trou de verre mystérieusement apparu près de Saturne, dans l'espoir de trouver une nouvelle planète habitable. Ce trou de verre, concept réel en physique théorique, permet de voyager vers d'autres galaxies en un temps record. L'équipe, composée de personnages aux motivations diverses, s'aventure dans l'inconnu, affrontant des dangers extrêmes et des dilemmes moraux déchirants, tout cela pour sauver l'humanité. Pour donner vie à cette aventure, Christopher Nolan s'est entouré du physicien Kip Thorne, spécialiste mondial de la relativité et des trous noirs. Leur collaboration a permis de représenter à l'écran des phénomènes scientifiques avec une précision inédite. La déformation de l'espace-temps autour d'un trou noir, la dilatation du temps, ou encore la visualisation d'un trou de verre. Ces choix artistiques et scientifiques ont non seulement enrichi le film, mais ont aussi contribué à vulgariser des concepts complexes auprès du grand public, suscitant la curiosité et l'admiration des spectateurs comme des scientifiques. Mais Interstellar, c'est avant tout une histoire profondément humaine. Au centre du récit, il y a Cooper, un ancien pilote devenu fermier, qui accepte de quitter sa famille pour tenter de sauver l'humanité. Son voyage n'est pas seulement spatial, il est aussi intérieur. Il doit affronter ses doutes, ses regrets et la douleur de la séparation. La relation entre Cooper et sa fille Murph est le fil conducteur du film, illustrant la force des liens familiaux et la capacité de l'amour à traverser les distances les plus vertigineuses. Le film explore ainsi une idée bouleversante. L'amour, ce sentiment universel et mystérieux, pourrait être une force aussi puissante que la gravité, capable de transcender le temps et l'espace. Cette dimension émotionnelle donne à Interstellar une profondeur rare,
en faisant résonner les enjeux scientifiques avec les émotions les plus intimes des personnages. Le spectateur est invité à ressentir, à s'identifier, à s'interroger sur ce qui compte vraiment dans l'existence. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à décoller. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer en détail les mystères d'Interstellar, décrypter ses secrets scientifiques et philosophiques, et découvrir ce que ce voyage au-delà des étoiles peut nous apprendre sur nous-mêmes, sur notre monde et sur l'avenir de l'humanité. Prêts pour l'aventure ? Allons-y ensemble, vers l'infini et au-delà. Avant de plonger dans le cœur du film, si ce début de voyage vous intrigue, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « Savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence et qui montre que vous êtes là. Merci à tous pour votre soutien, et maintenant, embarquons ensemble pour la suite de l'aventure. Plongeons au cœur de l'intrigue d'Interstellar, là où la science-fiction rencontre une réalité terrifiante. Imaginez un monde où chaque inspiration est un défi, où l'air est saturé de particules de poussière, rendant chaque respiration difficile et dangereuse. Le soleil, jadis source de vie et d'énergie, peine désormais à percer un ciel constamment obscurci, plongeant la planète dans une lumière blafarde et inquiétante. C'est dans ce décor post-apocalyptique, à la fois familier et méconnaissable, que notre histoire prend racine, posant d'emblée la question de la survie de l'humanité. Dans ce futur sombre, la Terre est ravagée par la poussière, conséquence d'un effondrement écologique global. Les tempêtes de poussière, de plus en plus fréquentes et violentes, balayent les campagnes, recouvrant tout sur leur passage. Les récoltes, essentielles à la survie, meurent les unes après les autres, victimes d'un champignon appelé le blight, qui détruit les plantes et appauvrit l'oxygène de l'atmosphère. L'humanité, autrefois prospère, se retrouve réduite à une existence précaire, luttant chaque jour contre la faim, la maladie et le désespoir. Les souvenirs d'un passé technologique et florissant s'effacent peu à peu, remplacés par l'angoisse d'un avenir incertain et la peur de l'extinction. Au cœur de cette crise, nous suivons Cooper, un ancien pilote d'essai et ingénieur de la NASA, désormais contraint de devenir agriculteur pour nourrir sa famille. Il vit avec ses 2 enfants, Tom et Murph, dans une ferme modeste, symbole de la résilience humaine face à l'adversité. Leur quotidien est rythmé par les tâches agricoles, la réparation d'anciennes machines et la gestion des pénuries. Mais au-delà de la survie matérielle, Cooper s'efforce de préserver l'espoir et la curiosité intellectuelle de ses enfants, convaincu que la science et l'ingéniosité sont les clés d'un avenir meilleur, même dans ce monde en ruine. Un jour, un phénomène étrange survient dans la chambre de Murph, la fille de Cooper. Des motifs énigmatiques apparaissent dans la poussière, formant des lignes et des codes mystérieux. Murph, doté d'une grande intelligence et d'une curiosité insatiable, soupçonne qu'il ne s'agit pas d'un simple hasard. Elle commence à enquêter, notant les motifs et cherchant une explication rationnelle. Ce mystère, loin d'être anodin, devient le point de départ d'une aventure qui va bouleverser leur destin et celui de l'humanité tout entière. Les indices laissés par la poussière conduisent Cooper et Murph jusqu'à une base secrète de la NASA, dissimulée sous terre pour échapper à la surveillance d'une société qui a perdu foi en la science. Là, Cooper retrouve le professeur Brand, un scientifique visionnaire et ancien collègue. Brand lui révèle la vérité brutale. La Terre est condamnée. Le blight continue de détruire les cultures et de réduire la teneur en oxygène, rendant la planète de plus en plus inhabitable. Il ne reste que peu de temps avant que l'humanité ne disparaisse à jamais, étouffée par sa propre atmosphère. Pourtant, au milieu de ce désespoir, un espoir inattendu surgit. Un trou de verre, une anomalie gravitationnelle inexplicable, est apparu près de Saturne. Ce passage, qui défie les lois connues de la physique, ouvre une porte vers une autre galaxie, offrant la possibilité d'explorer de nouveaux mondes potentiellement habitables. 12 missions, baptisées Lazare, ont été envoyées à travers ce trou de verre pour explorer différentes planètes. Sur ces 12 mondes, 3 semblent prometteurs, capables d'accueillir la vie humaine et de devenir le nouveau foyer de l'humanité. Face à l'urgence, la NASA lance la mission Endurance, une expédition spatiale d'une importance capitale. Son objectif ? Vérifier si l'une de ces planètes peut réellement permettre à l'humanité de survivre et de prospérer. La mission est une véritable course contre la montre, car chaque jour passé sur Terre rapproche l'espèce humaine de l'extinction.
Les enjeux sont immenses. Il s'agit non seulement de trouver un nouveau monde, mais aussi de transporter les connaissances, la culture et l'espoir de toute une civilisation vers l'inconnu. Le professeur Brand propose à Cooper de piloter la mission Endurance. Il est convaincu que l'expérience de Cooper en tant que pilote et sa capacité à prendre des décisions sous pression sont indispensables pour mener à bien cette expédition périlleuse. Cooper, d'abord réticent, comprend rapidement que son implication pourrait faire la différence entre la survie et l'extinction de l'humanité. Mais ce choix est un véritable déchirement pour Cooper. Accepter la mission, c'est quitter ses enfants, Tom et Murph, sans aucune garantie de retour. C'est risquer de ne jamais les revoir, de les abandonner dans un monde en perdition. Refuser, c'est condamner l'humanité à l'extinction, porter le poids de l'échec collectif. Cooper est tiraillé entre son devoir de père, l'amour qu'il porte à sa famille et sa responsabilité envers l'ensemble de l'espèce humaine. Ce dilemme moral, profondément humain, est au cœur du film et donne toute sa force émotionnelle à l'histoire. Finalement, Cooper prend la décision la plus difficile de sa vie. Il accepte la mission, non sans douleur, et fait ses adieux à ses enfants. La scène d'au revoir avec Murph, sa fille, est particulièrement poignante. Il lui promet de revenir, de ne jamais l'abandonner, même s'il sait au fond de lui que cette promesse est presque impossible à tenir. Ce moment marque un tournant, à la fois intime et universel, où l'amour parental se heurte à l'impératif de survie collective. Cette promesse, fragile et bouleversante, devient le fil rouge du film. Elle guide les choix, les sacrifices et les espoirs de chaque personnage, rappelant sans cesse que derrière la grande aventure spatiale, il y a des liens humains, des sentiments et des blessures profondes. Murph, marqué par l'absence de son père, grandira avec cette promesse comme unique boussole, cherchant à comprendre et à résoudre le mystère qui entoure son départ. Le départ de Cooper marque le début d'un voyage extraordinaire. Un saut dans l'inconnu où chaque instant compte. La mission Endurance s'élance vers l'espace, franchissant les limites du système solaire pour explorer des mondes jamais visités. Ce lancement symbolise l'audace humaine, la capacité à se dépasser pour survivre, mais aussi la fragilité de notre condition face à l'immensité de l'univers. L'espoir et la peur de toute l'humanité reposent désormais sur les épaules de Cooper et de son équipage. Chaque regard, chaque pensée, chaque prière accompagne leur odyssée. Les familles, les scientifiques, les anonymes, tous placent leurs espoirs dans cette mission, conscients que le sort de l'espèce humaine se joue à des millions de kilomètres de la Terre. La survie de l'espèce dépend de cette mission audacieuse. L'aventure commence, portée par le courage, la science et l'amour. C'est le début d'une quête vertigineuse pour un nouveau monde, une exploration des limites de l'univers et de l'âme humaine. Interstellar place la relativité d'Einstein au cœur de son récit, transformant une théorie scientifique complexe en une expérience cinématographique bouleversante. Mais qu'est-ce que la relativité du temps et pourquoi est-elle si fondamentale dans le film ? La relativité restreinte et générale, formulée par Albert Einstein au début du XXe siècle, ont bouleversé notre compréhension de l'univers. Elles nous apprennent que le temps n'est pas une constante universelle, mais qu'il peut s'étirer ou se contracter selon la vitesse et la gravité. Le temps n'est pas absolu, il ralentit sous l'effet de la gravité. Plus on s'approche d'un objet massif, plus le temps s'étire, défiant notre intuition. Cette idée, révolutionnaire à l'époque d'Einstein, devient ici un enjeu vital. Dans la vie quotidienne, ces effets sont imperceptibles, mais près d'un trou noir, ils deviennent extrêmes. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle gravitationnelle. Le temps passe différemment selon l'intensité du champ gravitationnel. Sur la planète Miller, située à proximité immédiate du trou noir Gargantua, chaque heure passée équivaut à 7 années sur Terre. Ce phénomène, appelé dilatation temporelle, bouleverse la mission et le destin des personnages. Cette différence extrême est due à la force gravitationnelle colossale du trou noir qui déforme l'espace-temps au point de ralentir le temps localement. Les scientifiques ont calculé que, pour obtenir un tel effet, la planète doit orbiter à une distance critique, frôlant la limite de ce qui est physiquement possible. L'équipe doit agir vite, mais une vague géante, conséquence des forces gravitationnelles extrêmes, les retarde dramatiquement. Chaque minute perdue sur cette planète coûte des années à ceux restés en orbite. Ces vagues titanesques sont causées par les marées gravitationnelles du trou noir, qui soulèvent des masses d'eau inimaginables. La tension dramatique naît de cette course contre la montre,
où chaque seconde a un poids démesuré. 3 heures sur place, 23 ans pour Romilly rester en orbite. Le temps devient un gouffre, séparant les membres de l'équipage et bouleversant leur perception de la réalité. Pour Romilly, l'attente est interminable. Chaque minute vécue par ses collègues sur la planète équivaut à des mois, puis des années de solitude pour lui. Cette distorsion du temps crée un fossé émotionnel et psychologique, illustrant la cruauté de la relativité. Cooper découvre alors des décennies de messages de ses enfants. Murph, sa fille, a grandi sans lui, et la distance temporelle devient une blessure profonde, impossible à combler. Les vidéos accumulées témoignent du temps qui passe inexorablement sur Terre, alors que pour Cooper, seules quelques heures se sont écoulées. Ce décalage crée une douleur intime, une sensation d'impuissance face à l'écoulement du temps. La relativité n'est plus seulement une équation, elle devient un drame humain. Le temps sépare un père de ses enfants, transformant la science en tragédie intime. Le film met en scène la douleur de l'absence, la nostalgie et le regret, rendant la théorie d'Einstein profondément humaine et universelle. Chaque décision prise dans l'espace a des conséquences temporelles énormes, irréversibles. Le moindre retard, la moindre hésitation, peut coûter des années de vie sur Terre. Cette pression constante transforme chaque choix en dilemme moral et existentiel, où l'erreur n'est plus seulement technique, mais humaine. Le film transforme une loi physique abstraite en suspense émotionnel, où chaque seconde compte et où la tension devient insoutenable. Le spectateur ressent l'urgence, la peur de perdre ce qui compte le plus, et la fragilité de la condition humaine face à l'immensité du cosmos. La science-fiction se mue en tragédie familiale, où la séparation n'est pas seulement spatiale, mais aussi temporelle. Les liens familiaux sont mis à l'épreuve par la relativité elle-même. Le film interroge la notion de sacrifice, d'amour parental et la capacité à supporter l'absence et l'incertitude. Le temps, ici, est l'ennemi invisible, insidieux, qui ronge les espoirs et creuse les distances entre les êtres. Il agite en silence, modifiant les relations, effaçant les souvenirs et imposant sa loi implacable à tous. Interstellar nous fait ressentir la relativité de façon viscérale, à travers l'angoisse, la perte et l'espoir des personnages. Le spectateur partage leur vertige, leur impuissance, mais aussi leur détermination à surmonter l'inéluctable. La tension monte à chaque minute perdue, chaque instant devient crucial, chaque choix pèse lourdement sur le destin de tous. Le film joue avec la perception du temps, accélérant ou ralentissant le rythme pour immerger le spectateur dans l'expérience des personnages. Le film nous fait comprendre intuitivement la dilatation du temps, non seulement par la science, mais par l'émotion. C'est la magie d'Interstellar, rendre l'invisible inoubliable et la théorie profondément humaine. En mêlant rigueur scientifique et drame intime, Nolan nous invite à ressentir la relativité, à la fois comme une énigme cosmique et une tragédie universelle. Au cœur de la galaxie, trône Gargantua, un trou noir supermassif dont la masse dépasse de plusieurs millions de fois celle du Soleil. Dans Interstellar, ce n'est pas seulement un décor, mais un véritable personnage central dont la présence influence chaque décision et chaque destin. Sa représentation visuelle est le fruit d'une collaboration inédite entre le cinéma et la science. Grâce aux calculs du physicien Kip Thorne, chaque détail de Gargantua a été modélisé avec une rigueur scientifique extrême, permettant d'obtenir la première image réaliste d'un trou noir jamais vue à l'écran. Le disque d'accrétion, cette couronne lumineuse de gaz chauffée à des millions de degrés, entoure Gargantua et illustre la puissance de la relativité générale. La lumière y est courbée à l'extrême, créant des effets visuels spectaculaires et rendant tangible la déformation de l'espace-temps. Même la dilatation du temps, où 1 heure près du trou noir équivaut à des années sur Terre, est fidèlement représentée. L'équipage de l'Endurance doit exploiter la gravité titanesque de Gargantua pour effectuer une manœuvre d'assistance gravitationnelle. Cette technique, inspirée des véritables missions spatiales, consiste à utiliser la force du trou noir pour accélérer le vaisseau, mais au prix d'un risque immense. La moindre erreur pourrait les condamner à être happés à jamais. Face à l'impossible, Cooper prend la décision ultime. Il se sacrifie en se détachant du vaisseau et plonge dans le trou noir. Ce geste héroïque permet à Brand de poursuivre la mission et d'espérer sauver l'humanité, illustrant la force du sacrifice et de l'altruisme. À l'intérieur de Gargantua, la science atteint ses limites et laisse place à la spéculation. Plutôt que d'être écrasé par la gravité, Cooper se retrouve dans le Tesseract,
une structure multidimensionnelle où le temps devient un espace physique. Cette vision, inspirée par la théorie des cordes et la physique quantique, ouvre la porte à des concepts fascinants sur la nature de l'univers. Ainsi, le trou noir n'est plus seulement un piège mortel, mais un portail vers d'autres dimensions et d'autres réalités. Interstellar transforme ce monstre cosmique en passerelle vers l'inconnu, repoussant les frontières de notre imagination et de notre compréhension scientifique. Lorsque Cooper pénètre dans le Tesseract, il se retrouve plongé dans un espace multidimensionnel où le temps n'est plus linéaire, mais devient une dimension physique que l'on peut explorer comme un lieu. Ce concept, issu de la physique théorique, bouleverse notre perception habituelle du temps et de l'espace. À l'intérieur du Tesseract, Cooper a accès à tous les instants de la chambre de Murph, sa fille, comme s'il pouvait observer chaque moment de sa vie en même temps. Pourtant, il est prisonnier de cette structure. Il ne peut pas interagir directement avec le passé, seulement l'observer, impuissant, à travers les différentes strates temporelles de la pièce. Ce Tesseract n'est pas une simple invention de science-fiction. Il s'inspire de la théorie des cordes et des concepts de dimensions supplémentaires, explorés par des physiciens comme Kip Thorne, conseiller scientifique du film. Dans l'univers d'Interstellar, il est construit par une humanité du futur, bien plus avancée, qui a appris à manipuler les lois de la gravité et du temps pour permettre à Cooper de transmettre un message crucial au passé. C'est alors que Cooper réalise une vérité bouleversante. Il est le fameux fantôme qui hantait la chambre de Murph depuis le début du film. Toutes les manifestations étranges, les livres qui tombent, les messages codés, étaient en réalité des tentatives de communication de Cooper à travers le Tesseract, cherchant désespérément à guider sa fille. Pour transmettre les données quantiques essentielles à la survie de l'humanité, Cooper utilise la seule interface possible, la montre de Murph. Grâce à la gravité, il parvient à manipuler l'aiguille de la montre en code Morse, envoyant ainsi un message complexe et précis, fruit d'une alliance entre amour paternel et avancée scientifique. Ce moment marque l'accomplissement d'une boucle temporelle fascinante. L'humanité, en se sauvant elle-même à travers le temps, devient à la fois l'architecte de son propre salut et le témoin de sa résilience. Le film nous invite à réfléchir sur la notion de destin, de libre arbitre et sur la capacité de l'homme à transcender ses propres limites. Le Tesseract symbolise ainsi la rencontre entre la rigueur scientifique et la poésie de l'existence humaine. Il incarne la possibilité que la science, loin d'être froide ou déshumanisée, puisse devenir le vecteur d'émotions, de souvenirs et de liens profonds entre les êtres. Finalement, Interstellar affirme que l'amour et la connexion humaine ne sont pas de simples sentiments, mais des forces fondamentales capables de traverser l'espace et le temps, de défier les lois de l'univers et de donner un sens à notre existence, même face à l'inconnu cosmique. Interstellar interroge la nature humaine et le sens du sacrifice. Le film explore comment les émotions humaines, en particulier l'amour, influencent nos décisions et nos actions. Le Dr Mann, trahi par peur, illustrant la fragilité humaine. Sa trahison montre comment la peur peut pousser quelqu'un à agir contre le bien commun, mettant en lumière les conflits internes auxquels nous sommes tous confrontés. Cooper et Brand se sacrifient pour l'humanité, posant la question du bien commun. Leur décision de risquer leur vie pour sauver d'autres personnes montre la profondeur de leur engagement et de leur altruisme. Le film avance une idée audacieuse. L'amour est une force aussi réelle que la gravité. Cette notion est illustrée par les liens profonds entre les personnages, qui transcendent le temps et l'espace. Le lien entre Cooper et Murph sauve l'humanité. Leur relation père-fille est au cœur de l'intrigue, montrant comment l'amour familial peut être une source de motivation puissante. La promesse « Je reviendrai » devient le moteur de l'histoire. Cette promesse symbolise l'espoir et la détermination, des thèmes récurrents dans le film. Science et émotion s'entremêlent, l'amour pousse à accomplir l'impossible. Les personnages utilisent leur amour comme une force motrice pour surmonter les défis scientifiques et techniques. L'amour, loin d'être l'opposé de la science, en est peut-être la plus haute expression. Le film suggère que les émotions humaines, loin d'être un obstacle, peuvent en fait enrichir et compléter la quête scientifique. Interstellar porte indéniablement la marque de Christopher Nolan. Le réalisateur britannique est reconnu pour son ambition démesurée, sa capacité à orchestrer des récits complexes et sa volonté de privilégier les effets pratiques plutôt que le numérique. Ici,
chaque choix de mise en scène vise à immerger le spectateur dans une expérience sensorielle et intellectuelle hors du commun. Nolan s'entoure d'une équipe fidèle et exigeante, repoussant sans cesse les limites du cinéma contemporain. Pour renforcer l'authenticité du film, Nolan a choisi de tourner dans des décors naturels spectaculaires. Les glaciers d'Islande incarnent la planète Miller, offrant un réalisme glacial et inhospitalier. Les champs de maïs, plantés spécialement pour le tournage, témoignent d'un souci du détail rare. Ils ont été cultivés sur plusieurs hectares, puis vendus après le film, permettant même de rentabiliser une partie du budget. Cette démarche donne une texture tangible à l'univers d'Interstellar, loin des fonds verts habituels. Les vaisseaux spatiaux, comme l'Endurance, ont été construits en taille réelle et avec un niveau de détail impressionnant. Les acteurs pouvaient ainsi évoluer dans des décors palpables, manipuler de vrais boutons et ressentir l'enfermement du voyage spatial. Cette immersion physique favorise des performances authentiques et renforce la crédibilité des scènes, tout en permettant à la caméra de capter des interactions naturelles entre les comédiens et leur environnement. Christopher Nolan privilégie le format IMAX, un choix audacieux qui amplifie la sensation d'immersion. Les séquences spatiales, filmées en très haute résolution, plongent littéralement le spectateur dans le vide intersidéral. L'utilisation de caméras IMAX, lourdes et complexes, impose des contraintes techniques, mais permet de capturer des images d'une clarté et d'une ampleur inégalées, rendant chaque plan spectaculaire et vertigineux. Le film joue constamment sur le contraste entre l'immensité froide de l'espace et l'intimité chaleureuse de la Terre. Les plans larges sur l'espace, où l'homme paraît minuscule, sont mis en parallèle avec des scènes de vie quotidienne, soulignant la fragilité de l'humanité face à l'infini. Ce contraste visuel et émotionnel donne toute sa force au récit, rappelant que l'exploration cosmique est avant tout une quête profondément humaine. La narration d'Interstellar entremêle habilement les temporalités et les espaces. On suit Cooper, perdu dans l'immensité spatiale, tandis que sa fille Murph lutte sur Terre contre le temps et le désespoir. Ce montage parallèle crée une tension dramatique puissante, où chaque action dans l'espace a des répercussions directes sur la vie terrestre. Nolan joue avec la relativité du temps, rendant palpable la douleur de la séparation et l'espoir du retour. Le montage final, orchestré avec une précision chirurgicale, relie toutes les intrigues et accentue la montée en tension. Les transitions entre les différentes lignes temporelles sont fluides, permettant aux spectateurs de ressentir simultanément l'urgence de la mission spatiale et l'attente insoutenable sur Terre. La musique de Hans Zimmer, omniprésente, amplifie cette émotion et accompagne chaque rebondissement avec intensité. Interstellar s'impose ainsi comme un chef-d'œuvre de mise en scène et de narration, fruit d'un travail collectif titanesque. Chaque détail, du choix des décors à la direction d'acteurs, témoigne de la vision unique de Nolan et de son engagement à repousser les frontières du cinéma. La bande originale de Hans Zimmer n'est pas simplement un accompagnement sonore. Elle est véritablement l'âme du film, insufflant à chaque scène une émotion palpable et une profondeur unique. Zimmer, fidèle collaborateur de Christopher Nolan, a su créer une identité musicale qui transcende le simple cadre du cinéma de science-fiction. Fait remarquable, la musique a été composée avant même que le scénario ne soit finalisé. Nolan a demandé à Zimmer d'écrire une pièce inspirée uniquement par la relation entre un père et sa fille, sans révéler le contexte spatial du film. Cette démarche a permis à la bande-son de s'ancrer dans l'intime, donnant à l'histoire une dimension émotionnelle universelle et intemporelle. L'orgue d'église, choisi comme instrument principal, n'est pas anodin. Il évoque le sacré, la spiritualité, mais aussi l'immensité de l'univers. Zimmer voulait que le spectateur ressente la grandeur et la fragilité de l'existence humaine face au cosmos, et l'orgue, par sa puissance et sa résonance, incarne parfaitement cette dualité. La musique évolue constamment, rythmée par le tic-tac du temps, un motif sonore omniprésent dans le film. Ce choix accentue la tension dramatique et rappelle aux spectateurs que, dans l'univers d'Interstellar, le temps est une ressource précieuse et relative. Chaque seconde compte, et la bande-son nous le fait ressentir physiquement. Le silence, utilisé de manière stratégique dans les séquences spatiales, joue un rôle tout aussi important que la musique elle-même. En l'absence de son, l'isolement des personnages devient palpable, et le danger de l'inconnu se fait ressentir. Ce contraste entre bruit et silence amplifie l'impact émotionnel de chaque scène. Chaque note, chaque motif musical raconte une partie de l'histoire. Zimmer joue avec la perception du temps,
utilisant des rythmes accélérés ou ralentis pour nous faire ressentir la dilatation temporelle vécue par les personnages. La musique devient alors un vecteur sensoriel, nous plongeant dans l'expérience subjective du voyage interstellaire. Le contraste saisissant entre le silence absolu de l'espace et la puissance de l'orgue rend la bande originale inoubliable. Cette alternance crée une tension permanente, un dialogue entre l'infiniment grand et l'intime, entre l'humain et le cosmos. Avec Interstellar, Zimmer signe une véritable symphonie spatiale, une œuvre magistrale qui marque à jamais l'histoire du cinéma. Sa musique transcende l'écran, nous invitant à ressentir, à réfléchir et à rêver l'infini. Interstellar continue de fasciner le public, bien au-delà de sa sortie initiale. Son impact se ressent aussi bien dans la culture populaire que dans le monde scientifique, où il a su éveiller la curiosité et l'admiration de millions de personnes à travers le monde. Le film a redonné ses lettres de noblesse à la science-fiction rigoureuse, en prouvant qu'il est possible de mêler émotions humaines profondes et concepts scientifiques complexes. Il a inspiré une nouvelle génération de créateurs, de chercheurs et de spectateurs à s'intéresser à la science et à l'exploration spatiale. Les simulations numériques créées pour le film, notamment celle du trou noir Gargantua, n'étaient pas de simples effets de spéciaux. Elles ont nécessité la collaboration de scientifiques de renom, comme Kip Thorne, et ont permis de générer des données inédites, utilisées ensuite dans de véritables recherches sur la physique des trous noirs. L'influence d'Interstellar s'est même matérialisée en 2019, lorsque la première image réelle d'un trou noir, M87A, a été capturée. Les représentations visuelles du film ont servi de référence et d'inspiration pour les scientifiques, prouvant que la science et l'art peuvent se nourrir mutuellement. Aujourd'hui, Interstellar est devenu une référence culturelle incontournable. Ses images puissantes, sa bande-son envoûtante composée par Hans Zimmer, et ses scènes mémorables sont gravées dans la mémoire collective, inspirant artistes, musiciens et cinéastes du monde entier. Interstellar nous pousse à rêver, à explorer l'inconnu et à croire en la capacité humaine de surmonter les plus grands défis. Il rappelle à chacun que la curiosité, l'audace et l'espoir sont les moteurs de la découverte et du progrès. Mais au-delà de la science et de l'aventure, Interstellar nous enseigne que, dans l'immensité de l'univers, la force la plus puissante reste l'amour. C'est ce lien invisible qui transcende le temps, l'espace et la raison, et qui donne tout son sens à notre quête de l'infini. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.